J'ai encore trouvé des objets qui devraient pas être vendus sur internet. C'est que des objets utilisés par des hackers, mais le plus flippant avec ces objets, c'est pas seulement ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est qu'on peut les retrouver facilement sur des sites comme Amazon. Et vous fiez pas aux apparences, ça par exemple c'est un petit truc qui se retire et qui se connecte à un téléphone pour le transformer en outil de hacking, ou pareil pour ce petit truc qui est littéralement un ordinateur qui se branche à un ordinateur. À quel point tout ça est dangereux, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ça, c'est un HackPi. C'est un outil de hacking qui est très puissant, alors qu'il coûte qu'une trentaine d'euros. Le concept, c'est qu'ils ont miniaturisé avec un écran et un système USB un Raspberry Pi. Et pour ceux qui connaissent pas, un Raspberry Pi, c'est déjà un ordinateur qui est miniaturisé. C'est-à-dire que ce petit truc-là, il peut faire tourner par exemple Windows sur un écran. Donc si vous avez suivi, on va en quelque sorte connecter un ordinateur sur un ordinateur. Et bien en fait, en connectant le HackPi à mon ordinateur, je peux exécuter n'importe quel script sur mon ordinateur. Juste en l'ayant branché. C'est-à-dire que ça va être capable de faire une attaque par injection de frappe, où cet ordinateur va se faire passer pour un périphérique comme un clavier, ce qui va lui permettre de faire un peu ce qu'il veut. Vous allez voir, on va faire des trucs un peu rigolos, mais par exemple je pourrais faire un script qui s'abonne automatiquement à ma chaîne YouTube, et du coup si je le brancherais au PC d'un pote, ça va automatiquement l'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à le faire maintenant, comme ça j'aurai pas besoin d'insérer ça sur votre PC. Plus sérieusement, vous voyez qu'après l'avoir branché, j'ai accès à ce dossier qui est la mémoire du HackPi, et dedans on a un fichier Python, code.py. Ce code, c'est le code qui va être exécuté dès que je connecte mon HackPi à un PC. Je peux mettre ce que je veux. Je peux même afficher des informations sur cet écran, comme ça par exemple, parce que je suis pas du tout un forceur. Là j'ai mis un autre script qui va éteindre le PC dès que je branche le HackPi. Windows will shut down in seconds, et ben voilà, arrêt en cours. C'est hyper efficace, ça clignote en plus, c'est flippant. Ça s'est arrêté et mon PC s'est arrêté. Là encore, s'abonner à une chaîne YouTube ou éteindre un PC, ça reste mignon. Mais je pourrais très bien mettre, je sais pas, un keylogger pour récupérer les mots de passe de quelqu'un quand il tape sur son clavier, ou un système qui va récupérer des fichiers confidentiels sur le PC et me les envoyer par mail, ou même faire un virus qui va s'étendre sur le réseau Wi-Fi où est connecté le PC. Et ça, encore une fois, il y a juste à le connecter à un PC, c'est quelque chose qui peut se faire de manière méga discrète. Évidemment, c'est quelque chose qui est vendu à but éducatif, ou alors pour faire du hacking éthique et légal. Et évidemment, ne faites pas de choses illégales avec ou ne le branchez jamais un PC qui vous appartient pas, parce que faire ça c'est très lourdement puni par la loi. L'objet suivant, c'est une évolution d'un objet dont je vous avais déjà parlé, le Notepin d'Upload. Ce petit gadget il paraît étrange, futuriste, et justement le concept derrière est très stylé. Regardez, on va faire une expérience, je vais appuyer une seconde sur ce bouton, voilà, la LED rouge s'allume, et là il va commencer à écouter tout ce que je dis. On va le laisser poser ici. Concrètement, l'idée c'est de vous retirer la charge mentale de devoir prendre des notes dans des moments comme les réunions, les calls, les cours, ou n'importe quelle discussion. Vous savez, c'est ces moments où on se dit ouais, ça serait trop bien de faire ça, comme ça, et au final on fait rien, parce qu'on a rien noté. Et bien si vous aviez le Notepin, tout aurait été enregistré dans sa mémoire. Genre là, ce que je vous dis depuis le début, il l'a sauvegardé. Mais c'est pas tout, il a automatiquement tout transmis à une application sur mon téléphone, qui va retranscrire ce que j'ai dit et l'analyser avec plein d'IA différentes. Dessus, toutes mes notes ont été triées pour les retrouver facilement. Là, je vous montre avec des exemples que j'ai fait, Plod a détecté le contenu de mes discussions pour utiliser des templates de résumé. Par exemple, ça c'est une réunion et à la fin, j'ai la liste de toutes les tâches que je suis censé faire. Alors, ouais, bon, ne me demandez pas pourquoi il y a cette tâche-là. En plus, avec leur programme AskAI, si jamais je suis perdu dans tous mes records, je peux demander à l'IA de m'aider à retrouver des infos. Et elle me fera des suggestions. Et regardez, si j'appuie ici, je peux générer une mind map de tout ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Et ça, c'est assez cheaté pour ceux qui résument des cours. La force du Notepin, c'est qu'il est accompagné d'accessoires pour vous suivre. Là où le Plod Note allait simplement dans votre poche ou sur le téléphone, là vous pouvez le mettre à votre poignet, autour du cou, ou sur un vêtement grâce à ce clip. Enfin, il y en a peut-être qui tiltent sur la sécurité. Si vous êtes un pro et que vos conversations ne doivent pas fuiter, vous avez clairement pas envie de le perdre, eh bien c'est un enjeu de Plod et c'est pour ça qu'il chiffre toutes les données, que ce soit celles dedans ou celles qui transitent avec l'appli. Si vous voyez le potentiel que ça peut vous apporter, évidemment n'hésitez pas à le tester par vous-même avec mon lien en description, et merci à Plod d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je me suis tapé un kiff, j'ai acheté une carte de crédit sur Amazon, vraiment le dark web en sueur. Alors ça a tout comme l'apparence d'une carte de crédit, on a une petite puce ici, et en temps normal c'est un petit processeur qui peut stocker des informations et crypter vos données de paiement. Là c'est tout pareil, mais ça va crypter un mot de passe. C'est-à-dire que cette carte, elle permet en fait de faire de la double authentification. Vous savez, quand vous connectez un compte, par exemple le compte de votre banque, vous pouvez activer ce qu'on appelle la double authentification. L'idée c'est qu'en plus de votre mot de passe, on va vous demander un autre moyen de prouver votre identité. Ça peut être utiliser une application de double authentification qui génère des codes toutes les 30 secondes, utiliser une clé USB que vous pouvez brancher à votre ordinateur et qui pareil va prouver votre identité, ou bien utiliser cette carte qui peut se ranger facilement dans un portefeuille et qui va contenir le code qui vous permettra de vous authentifier. C'est un peu moins pratique parce que si vous voulez connecter un PC, en général il n'y a pas de lecteur NFC, donc faut utiliser ce genre de gadget. Mais sur téléphone, ils ont une application où on peut lire les cartes, et regardez, on peut même la connecter de cette façon, parce que le téléphone a un lecteur intégré. On peut modifier les informations qui sont stockées dessus, voir les codes, etc. Et tout comme une carte de crédit, on peut mettre un code PIN. Alors on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, qui fait que j'aurais besoin de mettre 1, 2, 3, 4, 5 quand je la scannerai pour l'utiliser. Donc on soit d'accord, ça va pas forcément servir au commun des mortels, mais pour des personnes qui ont des données très sensibles, et ben elles peuvent se balader avec leur carte partout où elles vont, et elles gardent sur elles leur mot de passe de sécurité. C'est rigolo. Cet objet, il est censé me permettre de modifier ma voix en temps réel quand je parle dedans. Pas besoin d'installer une application sur son ordinateur ou sur son téléphone, on peut carrément passer un appel avec quelqu'un en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'un cas d'utilisation concret, c'est si vous appelez quelqu'un en numéro inconnu et que vous voulez pas vous faire reconnaître, ne faites pas ça. Alors on va tenter de l'utiliser. On a 3 boutons qui permettent de faire 3 voix différentes. Je sais vraiment pas comment attendre. Ok. En vrai, ça peut être autant banger
Que pourri. Ok, la LED s'allumait. J'ai peur. Là, je parle, ça fait rien encore. On va choisir le mode A. Allons-y. T'imagines un espion dans un film qui a ça, mais j'ai l'air si con. Salut. Waouh. Alors là, c'est un mode robot. Salut. Waouh. Là, j'ai une voix super grave, normalement. Je sais pas si ça s'entend bien. Et là, j'ai une voix très aiguë. J'ai vraiment aucun flow quand on me voit l'utiliser. Mais dites-vous qu'en temps normal, les gens le font avec un téléphone, par exemple. Mais je crois que c'est un peu dégueulasse. Ouais, c'est vraiment perturbant. Je sais pas du tout ce que ça donne avec le micro là, mais en vrai, ça marche techniquement. Ce qui est fort, c'est que ça traduit vraiment en temps réel. Y a pas de latence ou quoi. Je peux vraiment parler et ça déforme directement. On va laisser en passant un vrai appel avec Timothée. Est-ce que là, tu m'entends bien? J'entends le fond de ta voix et puis j'entends une voix d'enfant en plus. Tu reconnais bien? Par contre, le bien, non, mais c'est difficile à discerner tes mots. Est-ce que si je t'appelais comme ça, je serais cramé? Oui, on entend le fond de ta voix. Oh merde, c'est de la merde alors, connais bien. Et on entend d'abord ta voix brute et après, en plus, on entend la distorsion. Parce que c'est un déformateur de voix, mais je crois que c'est un peu éclaté. Merci pour la review, Timothée. J'étais très optimiste sur cet objet, mais visiblement, c'est un peu de la merde. Genre, en fait, il entend ma voix en plus du déformateur. Ce petit gadget, qu'on se le dise, il est très mignon, mais c'est pourtant un outil de hacking. L'idée, c'est qu'on peut facilement l'attacher à un porte-clés, donc vous pouvez l'emmener partout avec vous, et à l'intérieur, on peut facilement le retirer, et on obtient ceci. Ce petit gadget, on a juste à le connecter en USB-C à un téléphone, ça donne ceci, et là, je viens de transformer mon téléphone en télécommande. C'est-à-dire que je peux maintenant émettre des ondes pour commander des appareils télécommandés. Voilà, on a tout ça qui est contrôlable. Alors, il y a les trucs un peu classiques comme les télés, là, je vous mets des exemples d'utilisation, mais ça marche aussi, par exemple, avec un projecteur, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas en classe, hein, avec un climatiseur, un ventilateur, un chauffe-eau, en plus, l'exemple parfait d'illustrer ça qui est connecté, donc je pourrais le contrôler avec visiblement. Il y a des trucs plus improbables comme bain de pied. J'avoue que j'ai pas trop compris. En vrai, ça peut dépanner de pouvoir tout contrôler sur son téléphone, mais comme d'hab avec ce genre d'objet, ne les utilisez pas illégalement. Ne faites pas comme ces mecs. Là, c'est peut-être le moment où la vidéo part en couille. Vous allez comprendre pourquoi. De base, je croyais que c'était un tapis de souris connecté, et en fait, c'est un tapis de mise à la terre. Ça vous connecte à la terre. Et quand on regarde les avis, en vrai, c'est bien noté. Super effet, ce tapis est génial, je dors mieux. Le mec fait 20 minutes pieds nus dessus par jour, et apparemment, ça le reconnecte à la terre grâce à l'électricité. Notable réduction de douleur. J'ai une sciatique depuis 4 ans, seul le tapis de mise à la terre me soulage. Et après, commentaire d'après, un truc qui sert à rien, effet placebo. Je pense que c'est de la merde. Mais apparemment, grâce à l'électricité, en le branchant et en se mettant pieds nus dessus, ça va nous soulager nos douleurs. Putain, là-bas, je pensais vraiment que c'était un tapis de souris, j'ai trop le seum. Je suis sûr qu'on peut l'utiliser en tapis de souris. En vrai, ouais, on peut l'utiliser en tapis de souris. Je suis sûr que c'est une meilleure utilité que son utilité de base. Vraiment, les gars, j'ai l'impression que je vais m'électrocuter en mettant mes pieds dessus. On va le mettre par terre. En gros, faut brancher ça, voilà. Et ensuite, faut brancher ça, là-dessus. Ce qui est déjà très bizarre comme branchement. Ok. Ça me fait chier de montrer mes pieds en vidéo. Je vous montre le plan avec des chaussettes, mais le fabricant a assuré que ça marchait quand même. Vu que les chaussettes sont naturellement humides, ça permet quand même au courant de passer. Ça m'a l'air quand même d'être une belle arnaque. Mais pour quand même faire les choses jusqu'au bout, je vais enlever mes chaussettes et je vais tester pendant 20 minutes. Et vraiment, en termes de sensation, y a rien, hein. Y a zéro sensation. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bon. Bah après 20 minutes, c'est une grosse arnaque, ça fait rien du tout. Je trouvais une meilleure utilité, regardez là je vous montre, c'est mon nouveau tapis de souris. Ça, c'est le même gadget que le grand JD utilise quand il part à la recherche de fantômes. C'est un détecteur EMF, et cet appareil sert à mesurer les radiations électromagnétiques qu'émettent les appareils électriques. En fait, tout ce qui est électronique émet des radiations à plus ou moins grosse intensité, et il paraît que ça pourrait être mauvais pour la santé et avoir des répercussions sur votre corps, donc cet appareil permet de détecter un peu autour de votre zone de vie si c'est dangereux. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a qui l'utilisent pour détecter des fantômes, parce que apparemment ça pourrait aussi émettre des radiations. Je me suis amusé à le tester à plein d'endroits, comme par exemple ma box Wi-Fi. Elle, c'est le pire, vraiment, ça bipait fort. Ça m'étonne pas trop, et c'est pour ça qu'on vous recommande de pas mettre votre box à côté de votre lit. Mais j'ai testé aussi avec un radio réveil et visiblement ça aussi c'est nocif. Enfin en tout cas si vous êtes juste à côté, si vous êtes un peu plus loin visiblement ça sonne pas. Les prises électriques aussi émettent des radiations, tandis qu'un frigo ou une machine à la vaisselle est éteint, bah ça émet rien du tout donc c'est safe. Dédicace aux apparts étudiants où ça arrive souvent de dormir à côté d'un frigo, le mien est juste là. Et enfin spoiler, un téléphone aussi émet des radiations, donc même chose c'est aussi pour ça qu'on vous recommande de pas dormir juste à côté. Voilà, j'ai acheté cet objet pour que vous ayez pas à le faire parce que honnêtement je pense pas que ça vaut le coup de devenir parano là-dessus. Et pareil je sais pas à quel point c'est vraiment fiable. Vous connaissez sûrement les lunettes Ray-Ban qui vous permettent de filmer avec et qui sont utilisées par tous les TikTokers. Et bien ça, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas la petite LED rouge qui indique qu'elles sont en train de filmer. Et donc, c'est encore moins éthique. Let's go! Bon, en plus, elle coûte moins cher et bon, la qualité est un peu moins là. Mais c'est quand même ingénieux. Par exemple, là, dans l'embouchure de la lunette, on peut glisser une carte micro SD. Alors voilà, faut être minutieux. Là, elle y est. Et si je referme, c'est vraiment ni vu ni connu. Juste ici, il y a un bouton qui me permet de prendre des photos ou de lancer le rec. Et regardez, là, la lumière qui montre que c'est en train de rec est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc vous êtes ni vu ni connu. Donc là, je les porte. La
la caméra est juste là et je peux m'amuser à filmer tout ce que je regarde. Là, je pourrais me balader dans la rue et filmer tout ce que je regarde de manière complètement discrète. Bon, alors, faut rester relatif parce que je vois que s'il y a de la lumière comme là avec mes key lights, voilà, on voit un peu que c'est une caméra et que c'est pas, voilà. Donc, faudrait tester en extérieur si c'est cramé, mais il y a moyen que ça soit pas cramé, hein. C'est juste le design, ça fait un peu lunette de cinéma. Et si vous l'utilisez de manière éthique, je trouve que l'objet est assez stylé. En tout cas, moi, j'adore toujours autant découvrir ce que la communauté un peu hacker, tech invente comme genre de gadget. Comme d'habitude, la morale à retenir, c'est faites attention à ce que vous branchez sur votre PC ou à ce que vous achetez. Vous êtes pas à l'abri de tomber sur une belle merde. N'hésitez pas à me faire savoir si cette série vous plaît toujours autant dans les commentaires. Et sur ce, c'est Taïwan, bisous!